Bonjour, aujourd'hui pour Basvel Autoservice, nous allons remplacer cette autoradio sur une Ford Focus 2 qui est de 2011. On va la remplacer donc par un système embarqué haut de gamme avec un écran 9 pouces. Voilà, version Android. Donc vous allez voir, on va tout installer là-dessus. Donc on va modifier tout ça. En même temps ici c'était abîmé à cause d'un sambon ou du téléphone portable. Du coup ça va être tout neuf, tout de la même couleur. Voilà, donc affaire à suivre. Donc on retire l'autoradio. Donc comme ceci, on débranche les câbles. Donc j'avais déjà fait. Là c'était juste pour la vidéo en fait. Donc il y a juste cette grosse prise qui devient commune en fait. Voilà. Et puis le câble d'antenne qui est ici. Donc si vous changez d'autoradio, très souvent il faut mettre un adaptateur, hein. Ici n'oubliez pas. Et puis donc on va mettre en place l'autoradio ici. L'ancien il est là, vous le reconnaissez. On continue, on poursuit. Donc là on va en profiter qu'il n'y ait rien dedans pour justement mettre tout ce qui est antenne GPS, etc. Comme ça on va passer tous les câbles. Là-dessus on va mettre en plus une caméra de recul. Donc on va tout passer justement pour que ça soit en attente avant d'installer directement l'autoradio. Au passage on voit qu'ici au niveau des entourages c'est sale. On va en profiter pour nettoyer. Comme ça ce sera nickel. Donc on va poursuivre. Alors on a fait le passage des câbles. Comme vous pouvez voir ici l'antenne GPS. La caméra de recul ici, l'USB, on l'a fait passer ici pour que ça soit discret. Donc ça va atterrir en fait là dans le vide-poche d'adaptateur, parce que chez nous on conserve l'origine de la voiture, donc on ne coupe pas, on ne modifie pas. Donc on a mis notre adaptateur pour brancher après à l'autoradio. Donc on va faire déjà un premier essai. Donc l'antenne GPS chez nous, on la met essentiellement au milieu du tableau de bord côté intérieur. On passe le câble discrètement et du coup, on ne voit plus le câble, comme vous pouvez voir. Voilà, donc on va faire un premier test. On a déjà passé le câble ici pour la caméra. Donc il faut dégarnir en fait le côté là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'en plus là c'est une 3 portes. Donc il faut tout enlever et puis passer la caméra de recul à l'arrière. Donc on va voir si c'est un modèle intérieur ou extérieur. Donc on va jeter un œil. Donc là on la met en place vite fait sans la fixer, histoire de voir si tout fonctionne. Donc là je mets le contact. Et là vous voyez ça marche direct. Alors déjà on va le mettre en français, ça va aider. Pop. Système info. Donc c'est un Android 8.1, l'un des derniers qui existe. Paf. Car setting peut-être ici. Ouais, il détecte que c'est pas l'autoradio d'origine, mais ça c'est normal. Là on peut choisir le logo. Donc là c'est une voiture Ford. En espérant qu'il y ait. Il est là. Alors, autre. Alors, je vais le mettre en français parce qu'avec une seule main, c'est pas évident. Puis j'aime bien être à l'aise, donc je vais reprendre ça. Je vais le mettre en français d'abord. Donc j'ai réussi à le mettre en français, donc c'est très simple, hein, comme d'habitude. Vous avez ici réglages, et en fait c'est comme sur les téléphones portables, hein, vous avez les différentes réglages possibles. Du coup l'heure s'est mis automatiquement,
il n'y a pas de souci. Et puis avec le Wi-Fi, on peut mettre aussi une clé USB 3G ou 4G, voire même votre téléphone portable, partager l'internet via le câble, mais sinon via Wi-Fi. Vous partagez votre internet du téléphone portable et lui va le détecter, et puis vous avez internet directement dessus. Voilà, donc ce qui pour le fonctionnement donc de l'autoradio, il est entièrement tactile, donc c'est un écran de 9 pouces et qui fonctionne relativement bien. Alors là, malheureusement à l'atelier on capte difficilement, mais on va voir si il trouve quelque chose. Nous avons Laure Grand Besançon. Bonjour Laure, qui est venue. Il est vraiment très très bon. Voilà. Une petite recherche encore. Taliban afghan, c'est vraiment un ouvrage absolument formidable. Il capte un petit peu mieux que les autres autoradios qu'on a l'habitude de poser, parce qu'il faut savoir qu'ils sont plus adaptés en fait pour une réception numérique, alors que cette voiture en fait elle a une antenne hertzienne traditionnelle, enfin une antenne FM, et du coup c'est pas super approprié. Là en l'occurrence ça capte, ça fonctionne. Voilà, et puis le son il a l'air d'être très très puissant, parce que là on est à peine à 1 et c'est déjà on entend bien pour une utilisation normale. Voilà. Bon, on va du coup plaquer tout et on va refaire une vidéo. Voilà, donc là on l'a bien plaqué, on l'a bien mis à sa place. Il épouse parfaitement les lignes du tableau de bord d'origine. Tout s'appuie bien, il n'y a pas de souci. Enfin bref. Donc là on va mettre le contact. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. La radio, donc il est en français. On va faire encore une recherche. À chaque fois, vous avez le Bluetooth qui s'active. Donc si votre Bluetooth du téléphone est activé, automatiquement, vous avez les communications, mais aussi la musique sur l'autoradio. Après ici, on a la commande au volant. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir. Non, on n'arrive pas à voir. Et ici, si j'appuie, regardez. Vous voyez en bas, le reflet. Et d'ailleurs, changer de station. Vous voyez, tout ça sans avec la commande au volant. Alors, tac. Oui, donc ici vous avez les applications. On va baisser la musique. Voilà, on va même couper. Donc ici vous avez les apps. Comment faire pour ne pas avoir de reflet? Alors vous avez ici donc pour aller sur internet, le Bluetooth, donc la musique, la radio, la vidéo. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses. Donc avec le système Aigo, la radio numérique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis vous avez même Netflix qui est déjà installé, Spotify aussi, et YouTube. Donc ça, ce sont déjà des choses qui sont déjà installées. Vous avez le Play Store, donc qui vous permet de télécharger les applications. Donc en termes de fonctionnement, c'est exactement comme un téléphone portable. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau des réglages, au niveau des menus, c'est exactement comme les téléphones portables. Vous avez tout qui est réglable. Le Wi-Fi pour internet, donc pour télécharger d'autres applications. Vous avez le GPS qui fonctionne, donc là c'est Google Maps. Il faut mettre votre compte, et sinon vous avez donc je vous disais Aigo, et le Aigo il est déjà en français. Donc lui il a l'avantage, c'est qu'il vous indique les vitesses limites sur la route que vous empruntez, et en même temps il vous indique aussi les radars fixes et mobiles. Voilà, donc menu il est en français, vous voyez, on peut le mettre, et là il est en 3D d'office, vous pouvez le mettre en 2D, vous avez pas mal de choses.
les réglages, voilà, tout en français, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, la mise à jour, elle est automatique via le Wi-Fi. Donc dès qu'il y a une mise à jour qui est détectée, ça se télécharge tout seul, vous n'avez rien à faire. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce genre d'autoradio, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous via Facebook ou même ici YouTube, et puis on vous fait un devis directement approprié pour votre voiture sans problème. Voilà. Donc mise en place de la caméra au niveau de la plaque d'immatriculation. On va mettre en place la marche arrière. On passe la marche arrière. Et donc vous avez à l'écran ce qui se passe derrière. Je vais te montrer. Voilà les véhicules que l'on voit. Et là en fait c'est du grand angle. On voit le gardien en pleine action. Et donc caméra haute définition. À savoir que la voiture que vous voyez ici est à peu près à 5 mètres. Voilà, et dès qu'on enlève la marche arrière, ça revient sur ce qui y était. Voilà, et puis toujours avec les applications. Vous avez toujours les applications qui sont un petit peu partout, dont Netflix, pour ceux à qui ça intéresserait. Attendez, alors j'essaye de faire, voilà, et là au moins il y a moins de reflets. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par une installation sur ce genre de produit, donc ici la Ford Focus, hein, avec un écran haute définition qui fait 20 ou 21 cm de diagonale, donc c'est l'un des plus grands qui existent sur le marché. Il fait Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc plus ici donc la caméra de recul, donc marche arrière, et ça affiche tout de suite sans couper la source que vous écoutez. Ça c'est très important parce que la majorité des autoradios, quand vous mettez la source, enfin la marche arrière, la caméra, vous n'avez plus de musique, ça coupe le son automatiquement. Voilà, donc un produit bien complet.